moi je me retrouvais à faire Fort Boyard à la fin, alors que j'étais venu pour faire une scène d'amour, et à la fin, sérieux, je faisais du crossfit quoi. Il y avait des boîtes, des trucs, je jouais à Twister, genre comme ça, avec des accessoires qui faisaient bouger le lit, les pieds de Marine, ils prenaient par la plante des pieds. Non mais quel fou rire. Bonjour, je suis Pierre Ninet. Bonjour, je suis Marine Vact. Bonjour, je suis Nicolas Bedos dans Clap. Oh, il est timide, ça me touche. Il a su me charmer. Oui. C'est un Oh là là, le démarrage. putain, Le démarrage en côte. C'est un gigolo paumé qui rencontre une escorte arnaqueuse tout aussi paumée et ils vont tomber sous charme l'un de l'autre, en tout cas on l'espère, et décider de s'offrir sans rien foutre une belle vie auquel ils n'ont pas accès en essayant de plumer deux cibles, de pigeons entre guillemets, qui sont joués par François Cluzet et Isabelle Adjani. C'était très bien, c'était plus éreintant que ce que je pensais moi. On avait énormément de décors, on avait énormément de scènes, notamment des fois des petites scènes de vraiment 10 secondes à aller tourner dans les toilettes d'un restaurant particulier qu'il voulait dans le Vieux-Nice et tout machin. Pour rentrer tout ça dans le temps qui nous était imparti, c'était bien rock'n'roll quand même en termes de planning. En fait, une décision a été prise, c'est de faire le film en pellicule, c'est-à-dire en argentique. J'avais envie de faire du cinéma qui se regarde en salle, qui soit un vrai spectacle, une vraie promesse, une vraie jubilation. J'avais envie de donner du plaisir aux gens, et y compris un plaisir visuel, esthétique. J'étais complètement sous le charme, moi, de Pierre, qui est magnifique dans le film, et de Marine, qui est époustouflante. Et tout ça prend du temps, parce que la pellicule, en extérieur, on peut multiplier par 3 l'attente de la mise en place lumière. Donc c'était très gai à la fois sur le plateau, et en même temps la fatigue, beaucoup de fatigue. Et la tentation de la Côte d'Azur qui donne envie parfois de boire des coups le soir. Avec des Russes. Il ne faut pas le faire. Et il y a des matins difficiles, il y a des matins douloureux. J'ai l'impression que c'était un truc un peu partagé quand même. Bah déjà, avec Pierre, c'est la base même de notre relation. Et même quand on a une scène grave à jouer, je sais qu'avant et après, on peut se bidonner tous les deux. J'aime beaucoup déconner sur les plateaux, se dire que tout ça n'est pas si grave et si important alors que ça l'est en fait, mais tout ce jeu-là de désacraliser pour mieux resacraliser, j'aime bien ça. Faut dire que la scène qui est, je crois, peut-être la plus torride du film, est une scène qui, quand on voit la coulisse, est à se tordre de rire et de tout sauf de désir et de tout sauf d'excitation. Parce que j'ai décidé de filmer en plan, donc face caméra en fait. Et donc par excellence, on est au cœur du coït, de l'acte sexuel. Donc il est en face d'une caméra, avec donc l'accessoiriste et le premier assistant qui poussaient les jambes derrière pour qu'il y ait ce va-et-vient qui, tout ça, bout à bout, faudrait même pas que je le raconte, donne un truc très fort. On a envie de voir la scène quand même. Mais en la scène finie, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vous raconte, mais c'est vrai que quand on le faisait, on avait l'impression de faire interview. Moi, j'étais sur la moquette. Alors en plus, heureusement, il y avait de la moquette partout pour rire. Je te voyais même pas rire. Ma Marine a mis 2 heures à dire une réplique audible, tellement elle se marrait. Moi, je me retrouvais à faire Fort Boyard à la fin, alors que j'étais venu pour faire une scène d'amour, et à la fin, sérieux, je faisais du crossfit quoi. Il y avait des boîtes, des trucs, je jouais à Twister, genre comme ça, avec des accessoires qui faisaient bouger le lit, les pieds de Marine, ils prenaient par la plante des pieds. Non mais quel fou rire. Marine, elle ressemble pas du tout à son personnage et vous allez voir, elle fait des trucs incroyables dans le film, vraiment. Non mais c'est vrai. non pas que tu sois pas incroyable dans la vie, bah non mais tu fais des trucs qui te ressemblent pas, ce qui montre que tu es capable de faire des trucs en acting complètement dingue quoi. Tu peux avoir un côté assez timide ou assez distant, pudique, et d'un coup tu proposais des rires incroyables, Oui, vraie excentricité. Ouais, c'était génial.